الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد الحمد لله. Nous continuons, nous laissons le salat en jamaat. Alors, semaine passée, une cause concernant vertu, valeur, faire salat en jamaat. C'est un grand ibadat et un grand tawab. Il n'est pas suffit qu'un dimoun faire salat, mais il fait aller dans masjid. Alors, la première explication aujourd'hui, c'est est-ce que salat en jamaat dans masjid est obligatoire ou bien est sunnah? Alors, quoi nous connaît? Ben, l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et dans l'enseignement qui nous dit qu'il est obligatoire, parce que le prophète il oblige nous. Et dans une chose qui nous dit le prophète il recommande nous, il n'est pas obligatoire. Alors, salat dans masjid en jamaat, obligatoire ça, ou bien les sunnah. Veut dire, si un dimoun lit dans la case, au lieu de masjid, il fait son namaz dans la case. Est-ce qu'il y a un péché ou bien non? Est-ce qu'il y a un péché ou bien non? Alors, et dans certains savants disent, namaz, salat, pour on fait ali. On fait au fajr, on fait au zohar, on fait au faraz, et on fait ali correct. Ou pas faire en jamaat, mais ou pas un péché. Ça, c'est l'opinion, certainement savant. Et dans les autres savants disent non. Il pas suffit, il suffit on fait au salat, l'obligation de salat est tombée, mais seulement, il y a une autre obligation qui est attachée avec chaque salat, c'est qui vous fait en jamaat. C'est qui vous fait en jamaat. Et ça, l'opinion là, il paraît plus faux. C'est-à-dire, définitivement, le cause concerne un miché. Un miché obligé de faire namaz en jamaat. Obligé de faire salat en jamaat. Alors, nous passons en vitesse. C'est un brève qui va savoir finalement avancer pour dire, il est obligatoire de faire salat en jamaat. Numéro 1, Allah subhanahu wa ta'ala dit وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. Quand tu prends banna et tu peux faire accomplir salat pour banna, alors qu'un groupe prend banna débute ensemble avec toi. Ça ayat là, il peut cause concernant salatul khawf. Salatul khawf veut dire la guerre quand musulmans dans salat quand musulmans dans la guerre. Musulmans dans le champ de bataille et puis bizarre la guerre combat l'ennemi. Comment faire salat? Il y a différentes façons de faire salat. Parmi c'est ne pas faire face qibla, ne faire face l'ennemi. Et différents la loi qui est là c'est quand premier saf est dans ruku, est dans sajda, deuxième saf reste debout même lit. Quand premier saf est monté pour deuxième rakat, là ben on fait c'est pas ruku, je sajda. Alors il y a différents la loi ça les bouini quand nous cause consonant salatul khawf. Mais ce qui peut concerner nous là-dedans, c'est, en relation avec salat en jamaat, c'est, si, dans un état musulman, dans la guerre, là aussi peut enseigner nous pour faire salat en jamaat. Là aussi peut dire nous, faire salat en jamaat, alors définitivement, quand nous pas dans l'état la guerre, nous plions misons faire salat en jamaat. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان. Et vous pouvez dire, n'importe dans quel endroit, ou bien n'importe quoi ça le désir, il y a trois djimoun peut rester là-bas. Il y a trois djimoun peut rester dans la place de désir. Il y a trois djimoun peut rester dans un village, mais vous pouvez dire n'importe quoi ça. Un village ou une place d'un désir. Et il y a trois djimoun peut rester. Je bien faire salat en jamaat, si je ne pas faire salat en jamaat, Shaitan pour gagner déçu les autres. Shaitan pour gagner déçu les autres. Donc, il passe, ça a été clair pour dire qu'il n'est pas suffit de faire salat. Nous faire salat, nous vous faire en jamaat pour que Shaitan pas gagner déçu les autres et hadith allait continuer. فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية. Faire namaz en jamaat, faire salat en jamaat, parce qu'il est loup, les dévots, moutons qui restent loin de ce troupeau. Ça, c'est un deuxième preuve. Un troisième preuve, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il enseigne nous quand nous dans voyage, faire salat en jamaat. Quand nous dans voyage, faire salat en jamaat. Alors, si dans voyage, nous pouvons bien faire salat en jamaat, il est assez clair pour comprendre que quand nous parlons de voyage, nous pouvons bien faire salat en jamaat. Et dans un hadith, quand finalement, un avec, tu le prophète sallallahu alayhi wa sallam,
Il dit, Ya Rasulallah, moi avec, vous pas gagner du monde qui commence à pour même moi, masjid, sacré salat. Est-ce que vous êtes capable de faire salat dans la case? Le prophète dit, oui, faites salat dans la case. Après, le prophète appelle, il dit, tu t'en dis à Dan, l'India, avec la oui. Le prophète dit, réponds à l'appel de Mu'addin. Répondre à l'appel de Mu'addin. Alors, ce hadith, là, quand nous guettons, premièrement, ça dit, il y avec. Deuxièmement, il y a une difficulté pour une masjid. Là aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si tu donnes adhan, viens faire ton salat dans masjid. Donc, si un avec qui peut gagner une difficulté pour une masjid, les visas fait des efforts pour une masjid, alors, nous, qu'Allah Ta'ala, préserve nous la santé, nous n'avons pas, nous pas avec, et nous pas gagner une difficulté pour le masjid, nous visons à faire salat dans masjid. Et il y a aussi un hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui fait salat, il n'est pas venu faire salat dans le masjid, mais il salat pour lui. Le prophète dit, من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. Celui qui donne adhan, il n'est pas venu faire salat, celui qui donne adhan, il n'est pas venu masjid, il va faire salat dans le masjid, mais il salat pour lui. Mais il salat pour lui, excepté s'il y a une cause valable. Excepté s'il y a une cause valable. Donc ça peut montrer nous qui, bien faire salat dans le jamaat. Dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qui les dépenses pour le briller la case ban jimoun. Les dépenses pour le briller la case ban jimoun à cause de pas sortir pour faire salat en jamaat. Alors, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit moi je pense pour le briller la case ban jimoun qui n'a pas pu faire namaz dans masjid et il n'est pas capable de dire une parole pareille pour une petite chose qui n'est pas obligatoire. Donc, venir faire salat en jamaat dans masjid, c'est obligatoire. Et maintenant, ce qui est capable, avance compris pour dire qui, bien faire salat en jamaat, c'est hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ordonne faire salat en jamaat pour celui qui ne finit pas son salat. Pour celui qui ne finit pas son salat. Veut dire, un timon ne peut sortir l'endroit, il peut venir. Quand il peut venir, les salats, il rentre, il fait son salat. Il fait son salat. Quand il finit faire salat, il rentre dans l'endroit, il rentre masjid, il tourne du faire salat. Il tourne du faire salat, il finit faire sa salat là. Il rentre dans masjid, ben Dieu peut faire sa salat là. Il veut dire faire sa salat là. Toi aussi, faire sa salat là, il passe joli, un djimoun dans masjid, peut faire une salat, et qu'il il va pas faire ça, il va pas faire salat ensemble avec Ban. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, cette salat qui te vous faire en jamaat, il faut commencer comme qu'il nafil. Il faut commencer comme nafil, parce qu'il faraz là, il finit par faraz. Il va pas faire des zohar, un seul jour, un jour pas faire des zohar, des assar. Il finit par ce zohar, des assar, quand il rentre ici, on a peut faire sa namaz là, il va dire faire sa salat là. Alors, si dans sa situation là, il va dire faire salat en jamaat. Faire sa salat en jamaat, malgré que pour lui, il finit par son faraz. Alors, dans une situation, quand un djimoun, il n'est pas encore faire salat, il n'est pas encore faire salat, et Adhan peut donner pour sa salat là, il plie visant à faire sa salat là dans masjid encore. Il y a mihjan qui dit, Adhan fait donner, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait salat, il retourne. Quand il retourne, il trouve mihjan puis encore percé. Il a fait salat, il retourne, محجان بينكو أسزل لوجد ما منعك أن تصلي أليس برجل مسلم ألست برجل مسلم لوجد محجان بكيف تبان في الصلاة tu pas musulman toi il y a sa question là qui fait tu pas faire salat tu pas musulman alors ça sahabi là dit ya Rasulallah mon fini faire salat quand on peut venir mon fini faire salat quand on peut venir là le رجل إذا جئت فصلي مع الناس وإن كنت قد صليت le رجل non quand tu viens faire salat avec Banjimoun, même si tu finis faire ça salat là, même si tu finis faire ça salat là, et quand on dit d'après les autres hadiths, les prophètes sallallahu alayhi wa sallam disent, ça déjà salat là pour compte comme un nafil pour lui. Alors ça montre nous qui salat pour celui qui pas encore fait son faraz, mais il peut bien faire ça en jamaat. Et il y a un salaf
qui finit dire bizamin faire salat de masjid. Parmi nous la parole d'Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu dit من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن. Celui qui est content, qui demain les joigne Allah comme un musulman. Abdullah ibn Mas'ud dit celui qui est content, qui demain les joigne Allah comme un musulman, qui lui fait ce salat dans place côte invite vers salat, dans place côte donne adhan, elle fait salat là-bas, mais il n'a pas fait salat dans la case. Et parole d'Abdullah ibn Mas'ud, il continue à dire, dans l'époque les prophètes, nous se trouver dans Djimoun, des Djimoun sortent pour amener vers masjid. Des Djimoun peuvent sortir des côtés pour amener pour lui faire ce salat dans masjid. Et c'était six ban munafik, Abdullah ibn Mas'ud dit, dans l'époque ban Sahaba, c'était six ban munafik qui nous connaît munafik ça. C'est six qui sont absents dans masjid. Et là, les autres paroles des ban salaf encore qui montraient qui bisa faire salat en jamaat. Et Ibn Mundhir lui dit shuhud al-jama'a fardun la nadmun. Venir faire salat en jamaat, il y a une obligation, il n'y a pas une simple recommandation. Il n'y a pas une simple recommandation. Alors ça, c'est une première explication pour aujourd'hui. Faire salat en jamaat, le tout d'accord, il y a une bonne petite chose. Est-ce qu'il est obligatoire ou bien il est recommandé? Alors, une première explication, il est obligatoire. Il n'y a pas une petite chose qui est une simple recommandation, mais il y a une obligation. Ça, une première explication. Deuxième explication pour aujourd'hui, c'est est-ce qu'il salat en jamaat, il y a une condition ou bien il existe une obligation? Il y a une condition ou bien il existe une obligation. Je veux dire, Saint-Jimoun, pendant le faire salat dans masjid, il fait salat d'accord, ce salat pour compter, mais non. Ce salat pour compter ou bien non. Si nous disons, salat en jamaat, il y a une condition, comment il ne pas venir faire namaz, il va venir faire sa salat dans masjid, il fait dans la case, nous pouvons bien dire ce salat pas compter. Si nous disons, il y a une salat en jamaat, il y a une obligation, alors nous pouvons dire, celui qui pas vient faire salat dans masjid, il fait dans la case, il gagne péché, mais ce salat compter. Mais ce salat compter. Alors, finalement, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il a l'opinion, ici, qui oblige, il y a une condition pour faire salat en jamaat dans masjid. Mais l'opinion majoritaire, ulama, c'est qu'il n'y a pas une condition. Il n'y a pas une condition, il existe une obligation. Il existe une obligation, veut dire, celui qui pas vient faire salat en jamaat, il fait salat dans son lacar, ce salat pour compter. Ce salat pour compter, il pour gagner péché à cause qu'il n'est pas dans le faire de masjid. Il pour gagner péché à cause qu'il n'est pas dans le faire de masjid. C'est pas qui ce salat n'a pas pour compter. C'est pas qui ce salat n'a pas pour compter. Ça, c'est la deuxième explication. Troisième explication, c'est salat et gomi. Salat en jamaat. Le kisan là est obligatoire. Le kisan là est obligatoire. D'après un hadith qui nous cité parmi les prophètes sallallahu alayhi wa sallam, man sami'a an-nida, celui qui t'en adhan, celui qui t'en adhan. Ce hadith, ça avec là. Quand les minutes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète lui demande, est-ce qu'il t'en adhan? Est-ce qu'il t'en adhan? Il dit, oui, oui. Le prophèt avait tout mis faire salat de masjid. Tout mis faire salat en jamaat. Alors, ça va un hadith, il est clair pour dire que salat en jamaat, il est obligatoire, celui qui t'en adhan. Là, la question, c'est, celui qui patonne adhan, celui qui patonne adhan, il a un travail, par un endroit, bien au fond, il patonne adhan là-bas. Est-ce qu'il est obligé à le faire salat de masjid, ou bien non, ou bien le fait qu'il n'est pas patonne adhan, il a fait son namaz faraz kot yeti. Il n'a pas fait son namaz faraz kot yeti. Alors là, il y a des petites choses. Un, c'est, si il est prêt avec masjid prêt avec lui, là, il pantan adhan. Masjid prêt avec lui, il pantan adhan, Cheikh Al-Albani, Cheikh Muqbil dit, mais masjid prêt, des pas devant avec toute la case, pas à cause de pantan adhan, tu peux aller. Pas à cause de pantan adhan, tu aller. Masjid il est là, elle fait son salat. Tu peux connaître, quoi, Cheikh Al-Albani dit, ou connaître qu'il y a salat pour des bouts,
ou pas un adhan, ou connaît masjid dépas avec la carte, ou obligé à aller. Et dire, même quand je ne pas un adhan, le fait qu'il masjid prêt avec lui, il va aller. Ça, un. Deuxième, un jimoun, masjid loin de lui. Il n'est pas un adhan. Masjid loin de lui, il n'est pas un adhan. Quand il fait travail, par exemple, il n'est pas un adhan quand il fait travail. Quand il fait travail, il n'est pas un adhan, alors il n'est pas obligé à masjid. Il n'est pas obligé à masjid, il fait salat quand il était. Là, il y a une autre question. Quand il était avec masjid, il est loin. Mais c'est avec, à travers, au parler, adhan de jusqu'à côté. Adhan de jusqu'à côté. Fait quoi, je dis? Adhan en Babel, pétan la Ovel, pétan en Babel. Mais si pas c'est là au parler, pas si vous entendez. Fait que moi je nous dis, la Ovel peut na masjid. En Babel qui na masjid. Adhan peut donner le micro. Moi la Ovel montagne ça adhan. Est-ce qu'il vous allez ou bien? Est-ce qu'il vous allez ou bien? Alors nous avons un savant, Cheikh Fawzan, et non, comment un savant dire? Et si c'est à travers micro qui vous peut un adhan, sans micro, sans haut-parler ou pas de bouton adhan, mais pas nécessaire à faire namaz en jamaat. Pas nécessaire à faire salat en jamaat, comme Cheikh Fawzan dit, si vous adin de adhan, si vous adin de adhan sans micro, de ton adhan, tu es obligé à aller. S'il donne adhan sans micro, de ton lit, les là tu es obligé à aller. Pareil comme tu étais dans l'époque du prophète. Est-ce que tu as un adhan qui est adhan dans l'époque du prophète? Sans micro. Sans micro. Mais il y a un micro. Quand Dieu peut donner adhan avec micro, et parfois, nous devons grand B sur adhan nous capitons. Nous capitons adhan grand B. Est-ce qu'il y a un Dieu, nous façon parler, il y a sa distance là entre lui avec des bivelles, jusqu'à grand B, adhan peut donner, les bisans là-bas? Ben non, la matière? Non. Quand c'est une distance entre lui et masjid, si pas de micro, il n'y a pas de bouton adhan, à cause micro, qu'il peut un adhan, à travers, à cause au parler qu'il peut un adhan, et là, l'IP n'a pas le masjid. Seulement, moi, mon opinion, veut dire, à écouter, à pas écouter, à prendre, à rejeter. Alors, parole au la main, nous dire, à prendre, à rejeter, ça ne veut dire à écouter, à pas écouter, ou gagne droit pas écouter lui-même. Et si un dimon est loin de masjid, à travers micro, à travers haut-parler, qui peut un adhan, mais il y a un moyen de transport qui facile de rentrer la masjid là-bas. Il y a un moyen de transport facile pour rentrer masjid. Fait quand dimon en Babel, Azan peut donner la rebelle, avec son motocyclette des minutes là, avec son auto des minutes là, sans aucune difficulté. Sans aucune difficulté. Alors, nous disons, même qui c'est à travers micro qu'il peut tendre, à travers haut-parler qu'il peut tendre, le fait qu'il y ait un moyen de transport qui est capable d'amener ici facilement les visins. Qui fait, hein? Parce que, pareil, comment va t-il un micro dans l'époque le prophète? Qui va-t-il là? Va-t-il là le motocyclette? Va-t-il là le motocyclette? Alors, tu vas regarder, va-t-il là le micro dans l'époque le prophète? Pétan andan, mais si pas un micro, moi je vous t'en dis. Mais dans l'époque le prophète, motocyclette, si va-t-il là? Le taux aussi va-t-il là? Alors, là, nous disons, Cheikh Albani, rahimahullah, l'Indien parle un peu de ça, façon là, veut dire si, alors c'est ça, veut dire si, à travers micro, qui nous peut un adhan, il y a une difficulté pour nous aller, nous pas nécessaire aller. Si à travers au parler, nous pétons adhan, nous avons toute facilité pour aller. Face au parler, il y avait le grand B, 2 minutes de finir. Il y avait le fond de sac, 2 minutes de finir. N'importe quoi qui a envie d'aller de finir aller. Il y a un transport. Juste quand on pétons adhan, il y a non, moi pour aller parce qu'au parler, ça, vous faites un direct. Là, on trouve pas make sense. Il va paraître correct. Il va paraître correct. Alors, on va dire, c'est qui, masjid, qui est loin de nous la case. Nous pétons adhan à travers le micro. Si nous, dans le moment que nous pétons ça là, nous avons un transport facilement l'amener jusqu'à là-bas, nous allons. Si nous payons un transport, alors nous pas nécessaire aller. Nous pas nécessaire aller.
Ensuite, mas'ala. Salat en jamaat. Est-ce que salat en jamaat nous oblige à faire dans masjid ou bien ça petit groupe de monde côté était les fait un jamaat. Les fait un jamaat. Alors quand nous regardons le hadith qui cause salat en jamaat, il fait mention masjid là-dedans. Parmi les paroles de Sahaba Abu Huraira radiyallahu anhu, من لم يصلي في المسجد فلا صلاة له. Celui qui pas faire salat dans masjid, pena salat pour lui. Alors, c'est basé là qui beaucoup de ulama disent quand nous faisons salat en jamaat, il pas suffit qui ok nous faisons jamaat, nous faisons namaz. Comment nous connaissons très bien quand celle qui fait des Saint Maurice, alors tout le endroit qui a fait les sons, moi besoin tout l'endroit, moi besoin côté moi-même, dans la case, côté moi quand il fait les sons, mais j'ai azan peut donner ici. Combien par entre moi la case et masjid? Hein? 25 pas. Azan peut donner, namaz peut débrouiller. Il y a combien de les sons dans la case? Il va voir le masjid. Il va le masjid, après un jamaat pour faire un jamaat, ou bien il peut aller, il est là nous faire un jamaat. Mais ça, c'est vilain. Nous pas capable de présence un masjid, un petit jamaat ici, un petit jamaat là-bas, un petit jamaat ici, un petit jamaat là-bas, bizarre de faire salat dans masjid. Dans masjid. ابن القيم رحمه الله لجاء لا يجوز لأحد التخلف عن الجماعة في المسجد إلا من عذر. Personne pas gain droit abstenir de salat en jamaat dans masjid, excepté pour une cause. Alors, parole de Manolama, on continue, là, bizarre faire salat dans masjid, bizarre salat dans masjid, il pas suffit un petit groupe du monde, quand je t'étais dans le travail, ou bien quand je t'étais, je vais faire un petit jamaat, je vais faire un namaz là. Non, c'est pas quand les salat, ils rentrent, chaque petit groupe du monde, quand il était, il fait un jamaat, il fait un salat. Non, quand les salat, ils rentrent, tout le monde vient dans masjid faire salat. Faire salat. Mais, maintenant, aussi, l'opinion de certains savants qui disent non, on peut faire en jamaat, ou, en façon pas, on dire, famine mini tout, on nous fait un jamaat la même. Et là, on savant qu'il n'y a pas de problème. Parmi c'est Imam Malik et Imam Shafi'i aussi. Et là, une parole un peu dans sa façon-là. Maintenant, finalement, Imam Malik question. عن الرجل يصلي بامرأته المكتوبة في بيته. Un monsieur, il fait son namaz faraz dans son case avec son madame. Il fait son salat faraz dans son case avec son madame. Il dit l'imam, son madame, pas d'ailleurs, il peut faire son salat en jamaat. C'est jamaat, il fait salat en jamaat. Est-ce qu'il y a un problème là-dedans? Imam Malik dit là-bas, ça veut dire pas de problème, pas de problème. Alors, quand on dit c'est, il a l'opinion, certainement, on l'a même de la façon, là, Imam Malik, comme Shafi'i, mais peut-être, ça même parole-là peut plutôt faire référence à une situation quand un monsieur, il trouve, il est dans une situation quand il ne peut pas faire le masjid. Quand il ne peut pas faire le masjid, il fait salat quand il était avec son madame, avec sa famille, ou bien avec son camarade, avec un frère qui travaille ensemble. C'est, comment dire, payer un masjid, ou bien masjid loin, ou bien pour gagner difficulté. Mais prends ça comme l'habitude. Un djimoun, il fait namaz, il tout seul, il dit que son madame dans la case, il fait un jamaat, il dit que son madame, ça, il ne va pas paraître correct. L'opinion qui vient citer, première, tout ça, ben, savant là, Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim, Cheikh Mimba, Cheikh Uthaymin, tout ça là, ils disent, bien faire salat de masjid, mais les bons, on connaît qui, oui, et là, certains savants, ils disent, pas nécessaire de masjid, pourvu vous pouvez faire salat faraz, en jamaat. Même si c'est un jamaat dans la case ou madame ou les enfants, appelle ça un jamaat, et là, ça l'opinion là. Mais nous pas capables d'accepter ça l'opinion là, comme dire, c'est ça qui est correct, ou bien un choix, ça, il n'est pas un choix, et plutôt peut-être
une opinion qui nous servit dans une situation, comme comment dire, pour le masjid, il peut paraître un petit peu difficile. Là, le mas'ala, salat en jamaat dans masjid. Est-ce qu'il y a un masjid qui fait Jumma, ou bien, pour venir au masjid, même si on peut faire salat Jumma là-bas, même si on peut faire salat Jumma là-bas. Alors, on nous connaît dans l'époque des prophètes, et même dans l'époque de l'Arabie, il est comme ça. Nous avons un masjid, 5 vers salat, mais pas faire Jumma là-bas. Pas faire Jumma là-bas. Alors, est-ce qu'il y a faire salat en jamaat dans un masjid qu'on fait Jumma, ou bien, même pas nécessaire ça qualité masjid là, pour venir au masjid qui peut faire 5 heures salat. Pour venir au masjid qui peut faire 5 heures salat, le comité de l'Arabie Saoudite dit salat de masjid, qu'on ne pas faire Jumma, il n'y a pas un problème ça. Il n'y a pas un problème. Nous faisons une salat dans ce masjid là, une salat, un masjid, ben, nous faisons 5 heures salat, nous faisons 5 heures salat, même si, comme on dit, pas fait Jumma ici. Là, nous avons mas'ala, si on dit l'infini verso salat en jamaat, ou bien l'infini verso salat faras dans la case. L'in malguetlé, ou bien par exemple, il y a pour sortir, il y a infini verso salat, après il pas besoin sortir, il pas besoin sortir, fait qu'on va dire, Aïcha dans ma 8 heures, les Aïcha peut finir rentrer 7h30, il peut besoin aller à Port, ou bien il peut besoin, à l'hôpital. Les mini-versions salat, c'était à 40. C'était à 40. À 5 ans, les personnes qui vont à l'hôpital, c'est pas de mise à l'hôpital. Pas mise à l'hôpital. Namaz fait des bouts de masjid de tir. C'était admis à San Indonésien, par exemple. C'était à 40, une version salat, c'était 50, l'infini. Il se fait penser à l'hôpital. Ou bien, je vais à l'aéroport, ou bien, prenez-moi. Une raison qu'il y a un droit, comment dire, finir ce salat. Les finir ce salat, pas besoin à l'aéroport, pas besoin à l'hôpital, 8 heures, à ça peut donner. Namaz fait des bouts. Est-ce qu'il est besoin à faire ce salat, ou bien pas nécessaire à faire ce salat dans masjid? Alors, Cheikh Uthaymin, rahimahullah, dit, le fait qu'il finit ce salat, faraz, il est dans son cas, c'est pas qu'il est dans masjid. Il dit, s'il a une pensée qui, c'est pas sur l'habitude ça, c'est pas sur l'habitude ça. L'infini fait une salat, après il trouve qu'il est capable de faire sa salat là en jama de masjid, alors il n'est pas nécessaire à le masjid. Il n'est pas nécessaire à le masjid parce qu'il finit fait sa salat, faraz. Il finit fait sa salat, faraz, mais ça est différent de qui était, c'est qu'on m'a dit, il est déjà dans masjid, parce qu'on m'a dit, nous dire, si nous dans masjid, même qui nous finit faire salat là, le prophète est référé. Parce que le prophète dit, Mihsan, tu n'es pas un musulman toi, tu ne peux pas faire salat ensemble avec nous. Il n'est pas celui qui, tout le monde peut faire salat, et un n'est pas pour faire salat là-dedans, ça n'est pas correct. Là, nous avons permissibilité de faire salat en jamaat dans la case, dans une situation, peut dire, et nous avons dit, mon cas, cette situation permet de faire salat en jamaat dans toute la case même. Ce n'est pas nécessaire avec masjid. Parmi nous, il y a un sahabi qui s'appelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'inal kot Anas ibn Malik, Anas dit, ربما تحضر الصلاة وهو في بيتنا. Nous, dans ce moment-là, les salats sont rentrés. Alors, nous, tu peux comment dire, un tapis en bas, et nous balayons, nous arrosons, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je fais salat en jamaat avec nous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je fais salat en jamaat avec nous. Puis, le prophète, il a le côté de Jimoun, les salats sont rentrés. Il fait namaz en jamaat là-bas même. Il fait salat en jamaat là-bas même. Mais dire, ça c'est une situation. Ça c'est une situation que masjid loin, ou bien pour une difficulté, ou bien, Wallahu ta'ala alam, et là, une situation que si un jour veut faire salat en jamaat dans la case, il n'a pas un problème. Là, l'autre mas'ala c'est,
qui masjid qui nous choisit pour le faire salat? Qui masjid qui nous choisit pour le faire salat? Numéro 1, c'est masjid que nous trouvons, nous pouvons appeler beaucoup khushu'. Nous pouvons appeler beaucoup khushu', veut dire, un masjid que quand nous pouvons faire salat, nous trouvons qu'il nous peut faire une meilleure qualité salat. Veut dire salat, d'après sunna, salat là, posément, lecture là, lecture qui est correcte. Ça, c'est une question qui nous prend en considération. Et deuxième, c'est masjid qui, devant nous la porte, nous la porte, veut dire, l'islam pas de nous, pas mettre difficulté, nous quitte masjid devant nous la porte, à l'euro de masjid, loin à faire namaz. Masjid qui devant nous la porte. Et troisième, c'est, quelque chose que nous prendre en considération, c'est masjid que nous trouvons, on a plus beaucoup de monde. Parce que nous pouvons citer, plein de jamaat, on a plus beaucoup de monde, les plus meilleurs. Dans le masjid que nous avons 10 de monde, dans le masjid que nous avons 100 de monde, nous faisons salat dans une place, dans le masjid que nous avons 100 de monde, ça c'est meilleur pour nous. Ça c'est meilleur pour nous. Et ensuite, nous avons salat, et quelque chose qui nous prend en considération, c'est salat qui, dans le masjid qui plie le sunnah. Parce que c'est un des masjid, un masjid bidati, un masjid au sunnah. Un masjid qui, quand nous avons longtemps, je faisais tawhid kaboussi. Nous n'arrêtons pas de tawhid kaboussi parce qu'il n'est pas joli, ça mot kaboussi là avec les termes. Tawhid, nous n'arrêtons pas de dire tawhid kaboussi, nous avons kaboussi. Nous avons qu'à dire c'était vendre tawhid. Nous n'avons pas dire, mais vendre tawhid. C'est un des masjid. Un masjid vendre tawhid. Et quand un masjid qui est au sunnah, alors définitivement, nous allons faire masjid, nous allons faire salat, faraz. Dans le masjid qui est au sunnah, les plus meilleurs. Parce que c'est une façon qui nous peut supporter la vérité. C'est une façon qui nous peut montrer nos dégoûts pour les l'égarement, nous stand envers l'égarement. Alors tout ça là, c'est quelque chose qui est important. Et quand on peut faire salat dans le masjid, qui comment dire, égarer ça. Et égarer qui monte au mimba, c'est nous pouvons honorer sa masjid là, nous pouvons honorer sa imam là, quand il n'est pas correct. Et c'est une façon qui, quand nous pouvons faire salat dans sa masjid là, comme si nous pouvons dire, les autres, du monde, mais faire namaz là même, mais faire namaz là même. De côté, ça peut décourager du monde, mais faire salat dans la masjid côté dans l'égarement, mais nous-mêmes, nous pouvons faire salat ici, il n'est pas correct. Et aussi, nous, les enfants, pour gagner ça même l'habitude là, faire namaz là même, faire namaz là même, faire namaz là même. Et quand les enfants, ils sont habitués à faire salat dans le masjid, les pas gagnent ça l'habitude à faire salat dans le masjid qui est au sunnah. Finalement, il n'y a pas beaucoup de différence entre masjid qui est au sunnah, masjid qui est au bid'ah. Masjid qui est au sunnah, masjid qui est au bid'ah, il n'y a pas beaucoup de différence. Et nous pouvons aussi ce qui était avec les temps, il y a des gens qui ont tawhid sunnah jamaat. Il y a des gens si tu as fait namaz dans masjid sunnah jamaat, si tu as fait namaz dans masjid sunnah jamaat, il y a des gens qui ont tawhid sunnah jamaat. Par exemple, dans la nouvelle, alhamdulillah, il y en a beaucoup de tawhid, il y en a beaucoup de sunnah jamaat tawhid. Dans la nouvelle, le code nouvelle, plus bien qu'ils ont tout. Et dans la nouvelle, il y en a beaucoup de sunnah jamaat, c'est un sunnah jamaat tawhid. Il y en a aussi un tawhid sunnah jamaat. Un tawhid sunnah jamaat. Alhamdulillah, nous l'endroit est exceptionnel. Alhamdulillah. Et il y en a beaucoup sunnah jamaat tawhid. Je dis dire sunnah jamaat, la façon de parler, nous faisons un petit katam, nous faisons mon avis. Ça va une fausseté qui tient dans les livres, les prophètes, les présents là, les prophètes, les hazir, nazir, les prophètes, un nour, ça, et c'est à partir de ce nour, tout qui sont inécrits. Ça va une fausse histoire là, du monde infini récité. Je t'en cause, alhamdulillah, reste sunnah jamaat, pas de problème. Vous pouvez te renoncer à shirk là. Vous pouvez te renoncer à shirk là, ça va légalement là, ça qui est important. Ça qui est important. Un du monde appelle les tawhid, il appelle les sunnah jamaat, ça les secondaire. Ça les secondaire. Appellation n'est pas sens non. Ce qui est important, c'est qui est là dans les qui. Est-ce qu'il y a un shirk ou bien un tawhid? Est-ce qu'il peut dire Allah qui peut administrer ça les mondes là ou bien Raoul c'est pas? Un grand imam sunnah jamaat, je dis Raoul c'est pas, lui peut administrer ça les mondes là. Mais ça c'est shirk. Ne pas qu'à croire là-dedans. Ne pas qu'à croire là-dedans. Moi, c'est la plaine m'a galopé. Nous avons un camarade de l'enfance qui nous éboule ensemble. La
lago sunna jamal. Vous dites que c'est ma pavinja moi, faire doigt c'est pas quand. J'en ai non hamou ne pas faire. Pourtant qui ça n'a d'envel, banki lago sunna jamal. Vous dites que pas cause moi, ça va faire quitte Allah pour faire doigt jimun mo. Et j'en ai non c'est pas d'accord. Pourtant qui ça n'a, c'est sunna jamal. Mais alhamdulillah il n'est plus sunna jamal. Sans qu'il réalise, il n'est plus sunna jamal, il n'est pas tawhid. Parce que sunna jamal, je quitte Allah pour demander doigt avec jimun mo. Je quitte Allah, je dis, il y a Madet, il y a House, et ça c'est shirk, ça c'est shirk. Alors, danger là-dedans, c'est si nous faisons salat dans le masjid, parfois nos enfants capables pas qu'on fait là, la différence, et ça n'est pas pour correct. Et l'autre chose, c'est quand nous faisons salat dans le masjid, nous pouvons profiter de leçon qui est là, de causerie qui est là, mais si nous faisons salat dans le masjid qui parle au sunnah, alors, ça va une causerie qui est là-bas, une khutba qui est là-bas, une leçon qui est là-bas, nous pouvons commencer à écouter, finalement, nous-mêmes, nous pouvons commencer, nous pouvons nous identité, nous pouvons identité. Et dernière explication par aujourd'hui, c'est, qui s'en a quand même masjid, les plus récompense, alors, celui qui peut mort, plus peut venir, celui qui reste plus loin avec masjid, les fait des efforts pour une masjid, il a plus récompense. Et tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il encourage nous. Même si nous restons loin des masjid, même si nous restons loin des masjid, vin masjid. Parce que quand nous pouvons vin masjid, nous restons loin de masjid, nous considérons comme celui qui peut gagner plus thawab. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى. Celui qui gagne plus grande récompense dans salat pour Ibn Jimoun, c'est celui qui passe plus pour une masjid. Celui qui passe plus pour une masjid. Et là, les autres hadiths encore, côté dans l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ibn Jimoun, tu peux rester loin. Il n'y a pas aucun salat dans masjid. Alors, les noulés, comment dire, maintenant, dire, nous passer, nous pouvons être toilettes, dire, maintenant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'India, mon content quand moi était mon restaurant, mon passer vite, mon passer au temps, mon venir, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les fins, comment dire, donne la bonne nouvelle, celui qui passe beaucoup pour venir masjid. Et là, plusieurs hadiths encore dans sa façon. Alors c'est ça, mon explication pour aujourd'hui. إن شاء الله سنبوسنا نكون شيء سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك